Aujourd'hui, on va essayer de parler d'une sorte d'animal qui opère dans les sociétés de consommation, un designer. Qu'est-ce que c'est qu'un designer? Tout le monde est designer, designer de fragrance, designer de ceci, designer de cela. Alors je vais vous dire, moi, dans quelle catégorie de designer je suis. Je suis, on va dire, exigeant sur 3 niveaux de compétences. C'est ce qui a fait ma carrière aujourd'hui, la reconnaissance que mes clients m'ont donnée, et je les remercie tous parce que on m'a donné une chance, et c'est les premiers d'ailleurs qui sont quand même les plus estimables finalement, parce qu'ils m'ont permis de continuer. Il y a 3 choses dans le design. La première, évidemment, c'est ce qu'on appelle la créativité. J'ai pour ma part en horreur qu'on me dise que je suis un génie ou que je suis un grand artiste. Je regarde très peu le passé, ce que j'ai fait dans le passé. Je suis quelqu'un qui regarde toujours devant, jamais derrière. Quand j'ai fini un projet, je suis déjà dans les prochains. Je suis un homme très exigeant. Mais la création s'obtient par des méthodes. La première chose que je fais quand je fais un projet, quand il s'agit d'un objet d'ailleurs ou d'un logo, je travaille avec du dessin. Voyez-vous, il y a 25 ans ou 30 ans, quand on travaillait sur quelque chose, un flacon ou un objet ou un logo, on l'imprimait au banc repro, on faisait des transferts, c'était comme des décalcomanies, et donc on revenait plusieurs fois, comme on dit, sur l'ouvrage. À chaque fois, on re-regarde ce qu'on a fait avec un peu de distance. Et cette distance, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'elle permet d'avoir un œil, et le métier de designer, c'est d'abord d'avoir un œil. Et c'est là où je suis peut-être quelqu'un qui a une certaine logique dans son travail et une certaine reconnaissance, parce que je pense que j'ai un très bon œil. Je peux repérer une différence de 0,2 de millimètre d'un centrage à quelques mètres. Mon œil est fabriqué pour ça. Le dessin aussi, ça permet de faire des variantes. Regardez dans mon travail la différence des travaux. Baccarat, Jean-Paul Gaultier, l'artisan parfumeur, Brut de Fabergé, Christian Lacroix, là je parle des parfums, hein. Mais je pourrais vous dire ça aussi sur le plan des cosmétiques, de Cléor, un travail que j'ai fait avec Hervé Le Sueur et Isabelle Sauvy. Vous voyez, on a implanté le jaune. Ah oui, mais pourquoi on a mis le jaune? C'est pas simplement parce que ce jour-là, je sais pas, il y avait des tournesols autour de moi. Pas du tout. Ça vient de quelque chose. Donc ça, c'est la création. Mais la création s'appuie et se base sur un deuxième pan de notre travail et de notre, je dirais, connaissance ou professionnalisme. C'est l'analyse. Là-dessus aussi, je suis quelqu'un qui a une facilité dans l'analyse parce que j'ai fait donc 8 ans de Sorbonne et que j'ai travaillé la réflexion à l'état pur. Eh bien, en philosophie, on m'a appris l'école de la méthode et l'école de l'analyse. Quand on va réussir à faire une démonstration, une dissertation, un travail qu'on nous demande à l'université, eh bien, on fait d'abord le plan. Le plan, c'est comme les branches. Et après on met les feuilles. Et quand on a fait le plan, eh bien on a résolu le problème pratiquement en totalité. J'ai fait pareil pour mes projets avec les clients. C'est-à-dire qu'avec ma méthode d'analyse, j'ai essayé de comprendre où ils sont, ce qu'ils veulent et comment on va les y amener. Je parle par exemple de la marque Clarins, que j'ai suivi avec ses fondateurs, monsieur Jacques Courtin-Clarins, qui m'a d'ailleurs beaucoup appris de choses sur comment il avait réussi. Et surtout, j'ai compris à travers ce qu'il m'a raconté le pourquoi de sa réussite. Et moi, j'ai un grand respect des entrepreneurs. Je suis entrepreneur depuis toujours, je respecte ceux qui ont entrepris, et mon but, c'est au contraire de travailler à ce qu'ils soient très solides. Quand on a dit ça, il manque une 3e dimension. La 3e dimension, c'est la production et la fabrication. La technique, la physique, en fait, de la fabrication des produits. Chaque produit, chaque chose que vous voyez autour de vous a nécessité une réflexion, une invention, des machines, des spécialités. Je me suis toujours intéressé à la fabrication. D'abord parce que c'est fascinant. C'est assez fantastique de voir à partir d'un morceau de métal qu'on puisse faire une canette de bière avec simplement ce qu'on appelle un fluotournage. Bon, le plastique, le verre, le bois, l'acier, le carbone, enfin peu importe les matières. Mais c'est fascinant. Je pense qu'il est nécessaire aussi qu'un designer, il puisse donner à son client une solution fiable en termes de production. Que l'on avance sur des idées qui sont peut-être des vues de l'esprit. En tout cas, je pense qu'aucun client sera, je dirais, fâché parce qu'on lui amène une idée comme ça. En revanche, après, elle est faisable dans le cadre qui nous est donné ou le cadre dans lequel est la société ou pas. Aujourd'hui, j'ai inventé des tas de projets et de procédés. Notamment, par exemple, le verre bullé, je dirais, de l'eau d'Azzaro, eh bien, on a trouvé le procédé pour le faire en automatique, avec à l'époque Pochet du Courval. Le flacon le plus haut
qu'on puisse faire en automatique, je l'ai réalisé avec les projets que je faisais en série limitée, qui a donné d'ailleurs lieu après à un flacon d'une marque qui a utilisé l'avancée technique qu'on avait faite pour sa marque. Et comme ça, je peux vous en citer beaucoup. Ce qui nous amène, si vous voulez, à dire une chose, c'est que si on n'a pas ces 3 pieds et ces 3 domaines de compétences, on n'est pas un designer. Parce que designer ne veut pas dire homme qui veut implanter partout chez tout le monde son style. En tout cas, c'est pas mon cas. Moi, je suis admiratif, je dirais, du travail que fait Philippe Starck, que j'ai rencontré d'ailleurs. C'est lui qui me remettait un prix. J'admire beaucoup cet homme parce qu'il représente pour moi les 3 dimensions dont je parle. Il est ingénieur de formation, lui, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis un homme né dans le dessin, qui suis devenu un philosophe, qui fait aussi de la peinture, qui écrit des livres, fait de la photo, fait de l'encre. Vous comprenez, moi je suis quelqu'un qui aime ma liberté. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai ma liberté créative à l'extérieur, quand je dis à l'extérieur, c'est en dehors de mes clients, que je peux, je dirais, m'abstraire de l'imposer à mes clients. Quand j'essaye de regarder, quand j'ai travaillé par exemple l'artisan parfumeur, avec à l'époque Marie Dumont, eh bien, elle avait une vision de la marque qui était fantastique. Alors moi je l'ai aidé à construire les flacons, faire son projet, que j'ai refait d'ailleurs après, je l'ai fait 2 fois. Pommery aussi, où j'ai apporté à l'époque l'idée du pop. Le pop, le fameux petit champagne dans une petite bouteille qui fait pop, sauf que pop, c'est Pop Product of Pommery. Il faut savoir écouter, et c'est comme moi dans l'horlogerie, aujourd'hui, lancer une forme elliptique paraît quelque chose de complètement insensé. Je suis quelqu'un qui cherche pas forcément ce que j'ai déjà. Ça, c'est le métier de designer, c'est celui que j'exerce aujourd'hui pour le compte de ma propre marque, et c'est pour celle-ci que je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer comment on vous démarre une marque, ce qu'il faut faire pour la comprendre et ce qu'il faut faire pour la continuer.